un autre vendredi irrévérencieux avec mes deux superbes acolytes, Yes. Michel, Mike. C'est Yes. ça, c'est le yin et le yang d'animation que j'ai. Il y en a un qui est un peu plus barbu que l'autre. Tu t'es pas enlevé ta petite barbe. Oh, non, excuse-moi, c'est Mike. Je me trompe de côté. Je me trompe entre mon côté cour et jardin et entre mon côté givré et mon côté naturel. Écoutez, les amis, écoutez, si vous me permettez, j'avais rien à faire. J'étais tranquille. Je tournais en rond dans la maison. Le téléphone sonne. C'est Shirley. Elle me demande ce que je fais. Je lui dis pas grand-chose, mais de toute façon, j'aimerais bien que tu fasses venir un tour à la maison ou bien que tu écoutes notre balado. My God, on vient de perdre un monument de la poésie. Oui, absolument. Lucien Francoeur, on lève notre chapeau. Juste au cas, là, vous ne le savez pas, nous, on voit un peu les dessous de la chose, mais François, cette semaine, me dit « Hey, on commence, là, je vais rapper le texte. » Ouais, vous êtes c'est ça. Un peu chanceux. C'est dans les vendredis révérencieux, mais écoute, véritablement, on parle depuis plusieurs semaines des pans de notre culture, des grands monuments. On fait référence à Raoul Duguay depuis un bon bout, puis on découvre sa biographie qui est tout à fait extraordinaire. Écoute, si on parle de quelqu'un qui est visionnaire puis qui est pionnier, poète visionnaire, écoute, moi je lisais cette semaine qui est pionnier dans la musique psychédélique, écoute, de la contre-culture québécoise. Il a exploré véritablement, Lucien Francoeur, sa poésie. Évidemment, il y aurait eu des moments marquants avec justement un des grands musiciens qui l'aura amené à un autre niveau. Écoute, André Gauthier. Écoute, Pierre-André Gauthier, qui en 70 l'a rencontré puis qui a mis de la musique sur sa poésie puis ils ont créé autre chose. C'est quelque chose, là. Quand tu dis « je t'aime puis je t'en veux », il nous a fait connaître Nancy Beaudoin, « Hey You Woman », le rap-a-billy des années 80, ça tue. Écoute, il était surnommé, Lucien, le grand poète, le freak de Montréal. Écoute, lui, là, véritablement, que dans la contre-culture, je disais cette semaine, il était comparé à des grands révolutionnaires un peu dans la musique, un peu comme Jim Morrison. Écoute, lui, il référait souvent à la Beat Generation, Jack Kerouac comme grand auteur, etc. Écoute, il aura roulé sa bosse, il y aurait un amoureux de la langue également. Puis, écoute, il a enseigné à plusieurs jeunes de plusieurs générations la littérature. Il aura fait découvrir la poésie sous tous ses angles. Mais on s'en souvient. C'est sûr que ce qui est particulier, on parlera davantage tantôt du grand animateur qui est Rajotte, mais les parents là d'une certaine génération, tu sais, Mike, on en a parlé souvent de la culture des années 60, début 70, où on était, tu sais, on voyait à l'époque à la télé les quelques postes qu'on attrapait, le Télémétropole de l'époque, etc. On avait nos Fernand Gignac, on avait nos Willy Lamotte, on avait nos grands. Mais là, tu arrivais à une jeune génération qui t'avais des poilus, des poils, on pourrait dire ça, des poils, des Raoul Duguay qui arrivaient dans l'extravagance, des Lucien Francoeur qui arrivaient dans l'audace de l'expression. Écoute, puis autre chose, là, ils auront révolutionné, là, tu sais, quand ils sont comparés, ces gens-là, c'est très drôle parce que à des Baudelaire, des Néligan, des etc. Ils auront dans leur vision apporté dans notre culture québécoise, ils auront amené à quelque chose qui est différent. On fait référence justement à Rajotte où il parle de Charlebois, où lorsqu'il est arrivé avec Louise Forestier sur scène les premières fois, il a fait défriser du monde, là. Oh oui. My God, c'est parce que les gens, ils voyaient ça arriver sur scène puis ils comprenaient pas trop. On voyait l'extravagance de la musique populaire, principalement du côté des États-Unis, de l'Angleterre, etc. Mais quand tu arrives dans notre côté, dans notre petite patrie latine, ici, du côté du Québec, où là, ces grands artistes-là poussent l'audace de la sorte,
il n'y avait pas beaucoup de références, eux autres, en quelque sorte, de dire, ben, on va copier un, puis on va copier l'autre, etc. Ils allaient dans ce qu'ils croyaient, dans ce qu'ils entendaient, puis ce qui les touchait. Puis évidemment, on en fait référence tout le temps, mais je pense qu'on doit garder en souvenance ces grands artistes-là puis on le dit, c'est toujours une tristesse lorsqu'on voit partir ces artistes-là qui, là, commencent à ben c'est ça, hein, quand je t'ai envoyé cette semaine, je t'ai dit, mon Dieu, on vient de perdre. Puis c'est drôle parce que moi, ça me touche. J'ai toujours ma première approche de ma découverte avec Lucien Francoeur, c'est que ma famille maternelle sont des Francoeurs du Nouveau-Brunswick, OK? Donc, c'est pour ça que moi, le premier trait d'intérêt que j'aurais eu pour Lucien Francoeur, c'est de dire, mon Dieu, il fait-tu partie de notre famille? Puis je le sais pas, c'est un petit cousin ou quelque chose. Finalement. Il n'y en est pas un. Il n'y en est pas un. Mais par contre, ce que je peux dire, il a enseigné dans le même collège qu'un oncle et une tante que j'avais, qui eux aussi étaient en littérature. Puis eux étaient beaucoup plus conservateurs. Puis souvent, ce que j'entendais, c'est que il était véritablement le mouton noir de la fac. Oh oui. Lui, dans la salle de des professeurs, véritablement, qu'il laissait pas sa place. Puis il y a eu quelques avertissements de comportement, puis bon, etc. Mais c'est sûr que imaginez-vous, là, on a Lucien Francoeur qui va présenter Nancy Beaudoin, qui est en tournée, puis probablement qui côtoie tous les autres grands comme Plume la Traverse, etc., qui sont dans puis les Offenbach, etc., parce que ça se côtoie tous ces grands artistes-là sur à un moment donné, sur des prestations, sur des plateaux. Puis après ça, le lundi matin, tu reviens au collège enseigner ton curriculum de ce que tu as enseigné à tes élèves en littérature. C'est sûr que ça fait des clashs un peu, là. Oui, moi, je pense que t'es pas sorti du musée, t'es pas allé au musée des Beaux-Arts en fin de semaine, là. C'est certain que quand tu as poussé avec autre chose tout le week-end, puis tu as fait les tournées du Québec, pour celles et ceux qui... Ben, savez-vous quoi? Pour celles et ceux qui connaîtraient moins, justement, l'œuvre de Lucien Francoeur. Il y a une belle émission ce soir à UC Musique, de 20h à 22h, une émission spéciale en hommage à Lucien Francoeur qui va être présentée, qui va être animée par François Lemay, Café Rimbaud. Puis hier, je ne sais pas si je me suis rendu compte de ça, il y a un film qui a été produit par sa propre fille, Virginie Francoeur et Robbie Hart, qui s'appelle Francoeur, on achève bien les Rockers. Puis ça jouait hier à RDI. Malheureusement, je l'ai manqué, mais on peut le revoir sur audio. On peut le revoir puis c'est ça venait de sortir. Ça a été produit en 2024, ce documentaire-là. On mettra les liens. Mais deux œuvres qui, pour moi, sont représentatives de l'œuvre de notre grand poète. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est sûr qu'ils n'ont pas laissé ces indifférents à la suite des choses. Puis, il avait écrit d'ailleurs un livre en 83, Les Rockers sacrifiés, qui avait été lauréat du prix Émile Nelligan. Donc, c'est un grand auteur, c'est un grand poète, écoute, c'est un rapper plus qu'un chanteur, on s'entendra parce que toi-même, tu es un chanteur. C'est pas quelqu'un qui poussait dans l'harmonie vocale, on s'entend, mais c'était pas ça l'objectif. C'est peut-être l'ancêtre du slam aussi. Oui. À ce moment-là. Le poète qui livre son texte, mais sans nécessairement avoir une mélodie avec une voix. Il veut percuter, il veut livrer son message puis que ça laisse son impact. Mais c'est sûr que de pousser de la poésie avec un gros riff de guitare électrique, c'est certain que c'était précurseur un peu à l'époque. C'est sûr que d'habitude, tu vas aller présenter ta poésie de façon tranquille ou etc. dans un café. Mais c'est sûr que là, d'arriver sur scène puis de pousser Nancy Beaudoin, Chicam, puis nanana, ben c'est sûr que ça fait une grosse différence dans le clash de la poésie. Mais il faut réécouter ces paroles parce que c'est profondément touchant. On a eu la chance... moi, je dois lever mon chapeau aux différentes antennes parce que il y a quand même des dirigeants derrière ça et
des producteurs de contenu qui se donnent le devoir de ramener et de rendre hommage à ces grands créateurs-là, parce qu'en quelque sorte, pour la jeune génération qui n'auront pas connu Francoeur, ben c'est certain qu'il faut qu'on puisse être en mesure de pouvoir leur présenter, soit de façon documentaire ou par émission spéciale ou par etc. Parce que veut pas, ben on le répète tout le temps, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis c'est ces grands-là qui... Il y a aussi eu cette semaine une belle entrevue avec la fille de M. Francoeur. Virginie. Virginie, merci. Il y a eu un reportage avec elle, pas un reportage, mais une entrevue avec elle le lendemain matin du décès. Elle a été très courageuse. Elle est allée parler avec les journalistes et vous pouvez réentendre cette entrevue-là sur audio aussi. OK, elle avait probablement passé à la première chaîne, j'imagine? Ah, je pourrais pas vous ben dire 80. exactement. Oui, c'est ça, parce que bon, ici. Oui, en effet, parce que j'étais dans ma voiture et puis c'était vraiment touchant parce qu'elle parle aussi des derniers moments, les derniers jours, comment elle a accompagné son père dans la poésie. C'est vraiment, vraiment magnifique. Oui, parce qu'il était ce que j'ai pu, en tout cas, on peut le voir dans les différents médias, mais je pense que il était en coma depuis quelques semaines, mais la famille était depuis 2 semaines, je crois, mais la famille était auprès de lui. Donc, en tout cas, on salue bien bas Monsieur Francoeur dans toute son audace, dans tout son talent, sa poésie. Puis j'espère qu'il a retrouvé Jack Kerouac, puis toute cette belle gang-là, puis en tout cas Shirley aussi. C'est ce que j'allais dire, puis Shirley. Non, puis Nancy Baudouin. Probablement, je ne sais pas, il faudrait savoir davantage. Shirley, c'est qui? Probablement que c'est une des blondes de l'époque, mais c'est Shirley. Fait que c'est ça. Fait qu'on... on aborde bien cet autre vendredi, je dirais ce dernier vendredi révérencieux dans le lieu actuel. Là, on fait des blagues, Michel et moi, qu'on est vraiment dans un bar clandestin. On a notre belle acolyte avec nous qui nous laisse explorer en quelque sorte de livrer du contenu artistique encore. Là, c'est sûr que on en faisait référence avec les principaux collaborateurs. On a beaucoup moins d'événements à promouvoir là, parce que là, veut pas, la saison du Village des Écluses est terminée. Moi, je te laisse faire une petite tour rapide. Si tu avais un constat à faire en une phrase ou deux de ta saison 2024, tu es en train de terminer tout ça et de faire ton rap. Qu'est-ce que tu en penses de ta saison 2024? Ben, c'est un succès, mais avec on est dans une nouvelle transition. Là. On est en transition cette année avec une nouvelle direction, si on veut. OK. Fait que dans le fond, je pense que le CA est super content là, des résultats de la saison avec le Village des Écluses. Là. Direction administrative, mais direction de programmation et ou d'orientation en quelque sorte. Oui, la programmation, j'ai fait pas mal un copier-coller à part certaines choses de l'année passée, puis ça avait été une bonne saison pour ça. Fait que dans le fond, c'est sûr que là, on se cachera pas que c'est sûr qu'à partir du mois d'août, j'ai eu la température était moins au rendez-vous les week-ends. Oui, absolument. Il y a eu un peu de pluie. Après ça, début septembre aussi, des week-ends un peu pluvieux. Fait que on est dépendant de la météo. Mais c'est octobre qui aura été révélateur. C'est vraiment là que ça nous a donné. On a eu des soirées en fin septembre, octobre. Là. Fait que dans le fond, ça nous a permis de bien finaliser la saison. OK. Et pour le camping aussi, parce que dans le fond, les gens sont venus camper jusqu'à la dernière minute ici. Oui, on en a vu. C'est quoi le dernier jour, l'avant-dernier jour là, qui était là. Puis... oui, c'est ça. J'ai eu même des demandes. J'ai eu des demandes, là, même pour l'hiver. Oui, c'est ça pour que les gens... On va commencer à penser à d'autres options. Là. Oui. Pour que les gens comprennent bien, là, quand on est dans un lieu de villégiature saisonnier comme ça, il y a tout le wrap à la fin, il y a tout le ramassage, effectivement, de fermer l'eau, etc., pour pas que ça gèle, parce que bon, c'est pas juste de penser à nos équipements, mais il y a aussi toutes les installations ici qui doivent être prévues, le placardage des bâtiments, étanchéiser les choses. Là, nous, on a réussi à se faire un beau background, mais on est entouré de polythène puis de plywood. Là, ça, c'est vraiment... On a choisi notre orientation. L'angle, il est beau, là, comme ça. C'est tellement drôle parce qu'il y a certaines des planches qui barricadent les fenêtres qui sont comme trouées, comme qui ont des petits trous, puis ça fait comme des étoiles. C'est magnifique. C'est vrai, c'est comme des petites étoiles. Là-bas, c'est comme si la grande salle, elle est toute étoilée. Oui, c'est vrai, hein?
Hey. Mais OK. Donc, le constat de 2024, tu considères que c'est une belle saison. Oui, la clientèle a été au rendez-vous en plus. Ça nous a permis, dans le fond, ça m'a permis de comprendre aussi la réalité du camping. Ici, le resto-bar, je le connaissais déjà. OK. Donc là, dans le fond, ça nous a permis de pouvoir être encore plus sur notre X pour les prochaines saisons. OK. Et dans le fond, on va pouvoir développer d'autres projets sur le site là, pour 2025. C'est bon. Donc, ça va te laisser je peux pas en parler tout de suite. Non, mais, je comprends. Mais on aura la chance éventuellement de s'en reparler parce que c'est pas parce il nous reste seulement un vendredi, un dimanche ici, dernier week-end qu'on va animer du village, mais on poursuit quand même. On pourrait même de toute façon aborder parce que là, Michel, on entame notre 48e épisode. On fait juste une petite parenthèse là-dessus. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis le début, on est en mode ajustement, évolution, découverte. On poussait davantage à faire découvrir tous les acteurs locaux, spécifiquement locaux, qui sont inspirants. On s'est rendu compte par la suite que on est 2 artistes, 3 artistes autour de la table. On a nos passions respectives. Puis en quelque sorte, le fait d'élargir puis d'être un peu des porte-étendards des différents domaines artistiques a fait en sorte cette connaissance-là ou intérêt pour l'art, ça l'a fait en sorte que lorsqu'on est tombé dans un momentum où il y avait peut-être moins de choses à promouvoir localement, là, on a décidé d'élargir peut-être davantage sur ce qui nous rejoint. Mais par contre, on aura la chance tantôt de parler à un grand auteur qu'on aura rencontré cette semaine. Mais ce qui pourrait déjà être intéressant, les tests qu'on fait là pour ce soir, on est sur StreamYard. On a modifié notre mode de diffusion. On est en train d'explorer différents trucs avec le multiplan caméra également parce que dimanche, on termine donc à notre 49e épisode et oui, absolument. Puis, ce qu'on a hâte également de vous parler, c'est de notre 50e épisode. Ça roule en promotion. Toi, tu fais un super travail incroyable là-dessus en publication. On s'est rendu compte en faisant la mutation vers notre chaîne YouTube pour faciliter le visionnement par notre communauté puis les gens qui nous rejoignent en présentiel ou en différé par la suite. Que c'était peut-être plus facile d'aller consulter les différents épisodes en le mettant directement sur une chaîne comme une chaîne YouTube. Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte que le décompte nous faisait arriver à 50 épisodes. On avait perdu le compte, toi et moi, parce que certaines semaines... on l'avait jamais tenu. Non, on l'avait jamais tenu, puis on y allait on y allait à la découverte. Puis mais là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on pouvait, en quelque sorte, souligner de façon particulière ce 50e épisode-là. On a décidé de créer un événement en collaboration avec notre grand chum ici et Nadine Bissonnette de la municipalité de Pointe-des-Cascades. Et par la force des choses, on a décidé de proposer une émission spéciale. Donc, puisqu'on n'a pas à se lever, vendredi irrévérencieux, mais là, il devra être très, très, très respectueux parce que on va être devant public, donc au centre communautaire de Pointe-des-Cascades. On a convié à venir nous voir en présence et ou à distance. On les fera intervenir donc sur notre chaîne. Tous les collaborateurs du début qui seront venus partager avec beaucoup de passion dans leurs univers respectifs, qui sont très, très, très inspirants aussi par les propos qu'ils nous auront partagés. Écoute, on va même, petite primeur, pouvoir avoir des nouvelles de notre belle amie Lucie, puis Dominique, qui sont actuellement, en tout cas, j'ai pas les... Aux États-Unis. Oui, mais là, sont dans le beau grand Nashville. My God. Oui, absolument. Puis là, on s'est promis qu'ils viendraient nous raconter leur parcours du côté du Texas, puis du Tennessee, puis bon, etc. Là, avec Winnie, ça va bon train. Donc, on aura l'opportunité justement de recevoir à distance des gens qui... physiquement, que c'est peut-être plus difficile de venir nous retrouver sur place, mais on aura la chance de les recevoir au micro, puis en partage d'écran pourront nous dire là où ils sont rendus. Puis on va les remercier
on a l'intention de remercier justement nos collaborateurs, Michel et moi, mais on a envie également de redonner une belle soirée aux spectateurs qui viendront sur place. Puis on a décidé, en quelque sorte, tu pourras donner les détails. Je vais te laisser donner les détails, Michel, mais on veut redonner à la société. Fait que dis-moi comment tu vois ça. Alors, au fond, ce qu'on a réfléchi, on s'est dit que, en fait, avec l'invitation à Nadine qui voulait nous proposer d'ouvrir l'événement à toute la communauté, on s'est dit, on va en profiter pour encourager une cause. Donc, on a choisi la cause des paniers de Noël et pour vraiment être encore plus local, on va faire affaire avec le Club optimiste de la municipalité de Pointe-des-Cascades. Donc, les denrées qu'on va recevoir vont être remis au Club optimiste. Pour la soirée, l'entrée est gratuite, mais on vous demande d'amener des denrées alimentaires. Ça peut comme être, contribution d'entrée, comme exactement. cover charge, comme on dit en chinois. Exactement. Ouais. Fait que vous arrivez avec votre canne de soupe Campbell, puis vous pouvez rentrer. Vous arrivez avec une boîte de Cheerios, des denrées évidemment non périssables. Oui. Il y aura une boîte. Exactement. Et sur place, nous aurons quelques consommations, des petites collations à acheter. Donc, les profits de ces ventes-là vont également aller au panier de Noël. Absolument. Donc, oui, parce que là, Mike, il est d'une grande aide là-dedans parce qu'effectivement, via le Village des Écluses, il collabore beaucoup pour tout ce qui est l'aspect du bar. Justement, là, on est en train de voir les faisabilités, les technicalités, tout ça, puis les profits qui seront. Mike va nous aider là-dedans, puis c'est lui qui va gérer en quelque sorte la remise par la suite des profits pour l'organisme. Donc, évidemment, plus il y aura de gens présents sur place qui vont venir nous visiter, ben plus on pourra redonner à la communauté. Puis il faut savoir que oui, ça va être une épisode de balado. On va recevoir des gens en entrevue qu'on a déjà vus, mais on a prévu aussi beaucoup de musique et on a prévu aussi à la fin un bon 2 heures de musique, danse, sociale. Oui, pour ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment une festivité. Pour se brasser le popotin, effectivement. On aura, c'est ça. Puis on a des belles confirmations à date. Le chum Jonathan Gauthier, chansonnier du côté de Québec, écoute, qui fait ça avec le bar à Joe. Écoute, il nous a confirmé qu'il viendrait, trop cool. Il viendrait nous jaser puis il nous pousserait la note de son bar. On se promet bien de faire tu seras avec nous, un petit shooter de Jagger en plus. Lui, parce que c'est un amateur de Jagger. Non, oublie ça. Là, un autre. Oh, oui. Le Jagger, il adore ça, fait qu'on amènera le Jagger pour. Puis lui, son motto, c'est Oh yeah! Oh yeah! Fait qu'on a bien hâte de jaser avec. Puis Jonathan Gauthier, on faisait référence parce que tu n'as peut-être pas entendu. Nous, on est tous fiers de célébrer notre 50e épisode. C'est pas rien quand même parce qu'on est rendu à tout près de 40 heures de production bout à bout en l'espace de 2 mois. C'est quand même considérable, avec tout près de 35-36 000 visionnements. Mais lui, il est rendu à 600 épisodes. Oh, OK? Oh, et lui a commencé ça. On est des bébés. Oh, oui, on est des rookies, on est des padawans, nous autres. C'est ça, exactement. On est des padawans dans le balado en direct auprès de notre belle communauté. 50 épisodes en à peine 3 mois. C'est quand même bien. Oui. Assez exceptionnel. Oh oui. Je pense que le fait qu'on ait, toi et moi, perdu le compte à un moment donné, c'est que déjà la preuve, on est déjà très occupés en quelque sorte dans nos univers respectifs. Puis souvent, on se donnait quand même comme objectif de venir saluer notre auditoire parce qu'on se disait que sur la récurrence, c'est comme ça qu'on développerait une assiduité. Puis je pense que ça aura donné raison. Si on avait eu plus de mois, c'est sûr que là, on s'est retrouvé vite avec Mère Nature. Mère Nature nous a donné un beau mois d'octobre, mais on aurait pris davantage encore. Mais là, regarde, c'est pour ça qu'on étire. On faisait des références à la Al Capone, puis que tu es habillé en Charleston dimanche dernier avec notre bar clandestin. Mais c'est vraiment ce qu'on a l'impression de vivre ici. Donc, mais écoute, on a Matt Rock également qui va venir nous saluer. J'ai eu la confirmation de Matt Rock qui lui, prépare un beau concert de Noël. Puis, je lui ai dit, prépare-nous ton hit qui est ton grand classique, Matt, puis viens nous pousser une belle chanson de Noël parce que, en quelque sorte, de toute façon, on est rendu là. Quand tu es rendu au 15 novembre,
Ça fait un bout qu'on n'est pas allé chez Costco, mais d'après moi, Costco, ça doit être full Noël à côté au couvert, là, d'après moi. Mariah Carey doit chanter depuis un bout. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Oh, ouais. Là, lorsque l'Halloween s'est terminé, moi, je pense, c'est ça, il y avait beaucoup de publications un peu partout que c'était un peu comme on hantait les gens avec la chanson de Mariah Carey. On a même vu un numéro super drôle cette semaine où le 1er novembre, du 31 au 1er novembre, il y a une blonde, une amoureuse qui a fait le tour à son chum, elle s'est déguisée en canne de Noël, puis elle a commencé à y chanter avec un karaoké, la chanson de Mariah Carey. C'est quoi déjà le titre déjà? All I want for Christmas is you. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cette chanson-là qui est magnifique, mais qui, avouons-le, c'est un plaisir avoué et non avoué, mais qui finit par taper ses nerfs. C'est exactement. Comme l'année, là. C'est ça. C'est ça. Mais elle est très belle. Elle est très belle. Mais je serais curieux de voir, dimanche, on fera juste une petite curiosité de voir les pourcentages des sondages par rapport aux chansons que les gens se souviennent le plus. Oui, on va penser à des Bing Crosby, puis bon, des choses comme ça, mais moi, je suis convaincu que dans le populaire, c'est clair que c'est elle qui ressort. C'est sûr que c'est elle qui ressort number one. Là. Ça, clair. sans aucun doute. Sans aucun doute. Écoute, on fait référence rapidement, Michel, parce qu'après ça, on parlera de mon coup de cœur rajoute aussi avec ce qui s'en vient en fin de semaine. Oui, OK, OK, bonne idée. OK, oui, c'est vrai. Bon, oui, vendredi, c'est vrai, on oublie de boire, arrête de boire. Les vendredis révérencieux, c'est souvent en référence à nos vendredis dégustation. J'ai 2 super mixologues du côté gauche et du côté droit. Écoute, là, Michel, tu as eu une bonne idée. Après que Mike nous a fait faire plein de découvertes à l'Oktoberfest, à certains mix, on s'est dit, ben là, évidemment, là, il n'est plus nécessairement d'actualité, nécessairement de parler de cidre chaud, puis de vin chaud, puis nanana pour l'heure. On ne va pas être redondant non plus. Mais là, on s'est dit, pourquoi qu'on n'irait pas, à l'aube de Noël, de faire un peu comme ce qui se fait dans les mariages, que je vois dans plusieurs de mes événements, le drink Her and His. Donc, elle et lui. Elle et lui, elle et lui. Et là, à ce moment-là, évidemment, tu peux choisir autre chose, mais mettons les coups de cœur de ceux qui nous reçoivent, en quelque sorte. Et là, on t'a donné carte blanche. Là, tu vas nous nommer c'est quoi. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Question de faire ça à l'envers. Je vais commencer par lui parce que vous êtes par là. OK. Nous avons ici un Old Fashioned. On a appris que c'était le premier cocktail. Je vais laisser Mike en parler un petit peu plus, mais c'est la version pour hommes et pour femmes. Là, aujourd'hui, je n'ai pas le bon verre pour ça, OK? Je l'avais fait dans un petit verre, mais il n'y avait pas assez de place. C'est ce qu'on appelle un apérol mexicain. Vous connaissez sûrement l'apérol spritz. Donc, c'est un gros twist là-dessus. C'est vraiment un de mes drinks préférés. Habituellement, on va le servir dans un verre... dans une coupe là, à vin ou ça fait un ballon, là, mais quelque chose qui est un peu plus grand et plus fancy un petit peu. Voilà. OK. C'est quoi, dans le fond, le côté mexicain? J'allais vous donner la recette. Au fond, la différence avec celui-ci, c'est qu'on a, entre autres, de la tequila dedans. La recette est bien simple. Moi, je la twiste un petit peu. Je vais vous donner ma twist après, mais c'est quand même assez fort. C'est 1 once d'apérol, 1 once de tequila, 1 once d'amaretto, et on fait la différence avec du jus de pamplemousse. Oh, wow! Okay. Ça doit être très rafraîchissant. Oui, c'est rafraîchissant. Dans le fond, il n'y a pas de prosecco dedans. Non, c'est ça. Il n'y a pas de pétillant dans celui-là. On peut, si on veut, rajouter un petit peu de soda pétillant, juste si on veut le pétillant dedans. Il y a plusieurs recettes qui font ça. Oui, absolument. Puis, honnêtement, moi, ça m'en prend beaucoup d'habitude là, pour avoir un petit feeling, mais celle-là, un verre, je suis un petit peu feeling. Je le twist, moi, je mets toujours 2 onces de tequila. OK, là, j'ai une petite parenthèse, les amis, parce que on entend un bruit de camion d'incendie. Oui. OK, c'est un pompier. Oui, c'est un pompier. Oui. Effectivement. En tout cas, on est avec vous tant aussi longtemps que, au moins, c'est pas des policiers qui nous ont vus sur le live, le direct, puis ils disent, hey, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, dans le bar clandestin? On va envoyer, on va faire une persécution ou quoi que ce soit. OK, oui, donc, et pour nous, donc, tu as choisi... Évidemment, toujours servi sur glace. Oui, évidemment, on comprend bien. Habituellement aussi, j'aurais décoré avec des fruits, là, avec... souvent, je vais mettre... soit une orange ou un pamplemousse si j'en ai avec une petite cerise marasquin.
Oui. Ça fait très joli, puis ça fait festif aussi. Intéressant aussi dans le temps des fêtes parce que c'est rouge, donc c'est intéressant. Certaines personnes qui n'aiment pas ou ne peuvent pas prendre du jus de pamplemousse parce que c'est quand même assez contre-indiqué avec beaucoup de médicaments, on le remplace par du jus de canneberge. Ça ne goûte pas du tout la même chose, mais c'est excellent également, puis un petit peu moins sucré. Ah donc, oui. un petit peu plus sucré, pardon. Donc, c'est les options. Et pour l'old fashion, comme je disais tantôt, je l'ai fait à l'œil, donc je suis désolée si c'est trop fort ou pas assez fort. Oui, parce que notre verrerie et tout ça, là, c'est tout remisé là, pour. C'est ça. Oui, là, c'est ça. Mais... C'est comme si on venait d'aménager dans un nouveau lieu, puis que tout est serré dans les boîtes de carton. Puis que là, on se dit, bon, ben écoute, là, il me reste une tasse, on va se faire notre premier verre de vin qu'on va manger devant la pizza. Avec la pizza, finalement, on va boire ça dans notre tasse à café, la première qu'on a trouvée. Donc, on s'arrange, on s'ajuste. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça, notre affaire. Mais justement... Est-ce que tu veux expliquer la recette ou plus l'histoire de la... moi, j'aimerais juste lever une parenthèse, justement, parce que là, on est sur les verres, si vous me permettez. Parce que là, on le boit dans un verre qui est quand même, en tout cas, quand même bas, qu'on pourrait rappeler. Qui rappelle le tumbler. D'habitude, le tumbler, il est plus droit. Ouais. Lui, mais dans le fond, il y a des petites waves dedans, mais ça revient que c'est quand même un verre pour prendre des whisky, des bourbons, des choses comme ça. Fait que dans le fond... Parce que tu expliquais en quelque sorte que c'est pas on improvise, c'est pas improvisé le fait qu'on... Chaque style ou chaque cocktail a son verre. Habituellement. Mais c'est pas une fantaisie, là, c'est parce que ça a une particularité, ça a par rapport à ce que tu vas mettre comme produit à l'intérieur pour l'effervescence, le pétillant, tu vas préférer un verre plus long. Pour les ballons à cognac. Oui. Ça, ils vont servir pour le cognac pour faire rouler un petit peu l'alcool là, dans le verre. Plus facile à humer, j'imagine. Oui. Mais c'est le même style, c'est la même idée avec des verres un petit peu bas comme ça. C'est fait pour les alcools un peu plus forts. Les cocktails, pas trop, pas avec du jus, pas avec plein. C'est des cocktails simples. Ouais, ça te donnerait rien d'avoir un verre de 20 onces pour mettre un once d'alcool dedans, là. C'est la raison pour laquelle on va aller vers un verre un peu plus bas. Puis c'est quoi la différence avec un low, tu me dis un tumbler, mais un low ball, c'est-tu la même chose? C'est-tu un synonyme ou un... dans le fond, ça se ressemble un petit peu. Là, OK. C'est juste un peu différent. Là, le low ball, dans le fond, lui, il va être plus... je me souviens plus du modèle, mais en tout cas, ça se ressemble un peu. OK, peut-être un peu plus large, un petit peu plus bas. OK. Puis les grands connaisseurs, justement, mais ça, là, on extrapole un peu, puis on s'égare, mais les grands connaisseurs d'alcool de raffiné ou etc., pour eux, ça doit être important d'avoir, pour eux, l'expérience doit être optimale si on leur présente dans le verre approprié, puis que le verre... Oui, parce que si tu bois un scotch ou un bourbon de je sais pas quel âge, etc., puis que c'est quasiment comme c'est quasiment une insulte là, d'offrir ou de présenter. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, dans le fond, il y en a qui vont préférer leur scotch ou leur whisky avec ou sans glace. Ou avec justement, une petite parenthèse, montre-nous donc, Michel et moi, on a décidé de t'offrir un beau cadeau, justement, parce que pour ta générosité et ta présence. Sont en acier inoxydable. Oui, parle-nous donc, justement, de ce que c'est là l'histoire des pierres à whisky. On voit ça, il y en a que c'est... On a sorti tantôt les deux pierres les plus populaires. Regarde, je vais te laisser aller là-dessus, puis je vais les retrouver. Du granit et du salicite. OK. Quelque chose comme ça. En attendant, je pourrais peut-être juste donner la recette qu'on a fait. Vas-y, Michel. Le Old Fashion, en fait, c'est comme plusieurs cocktails. Il y a plusieurs versions qu'on peut faire. La version la plus... straight, si on veut, c'est qu'on va utiliser du whisky. Oui. Nous, on a pris ici un bourbon avec, on a pris 2 onces de bourbon, un quart d'once de sirop simple, donc juste pas que ça pour briser un peu le... Dis-moi donc, je t'arrête là. Oui. Sirop simple, on achète ça. On peut l'acheter. C'est fait du commerce? On peut l'acheter au commerce, on peut le faire nous-mêmes. Au fond, c'est juste du sucre et de l'eau, part égale. Donc, si on n'en a pas, moi, j'ai fait mon propre sirop simple. C'est part égale d'eau et de sucre qu'on fait chauffer jusqu'à ce que ça fonde. Ça nous fait un petit sirop. On laisse refroidir, on met ça au frigo dans un petit pot, puis on peut l'utiliser presque ad infinitum. OK. On a rajouté aussi quelques traits
de bitters. OK. Je suis jamais capable de prononcer. C'est un bitter qui est un amérisant. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme OK. une espèce de Ça petit prend pas sirop. grand-chose, c'est quelques gouttes. Ça se trouve parfait. aisément. Ça sent Là. bon. Oui, Ça ça sent se trouve bon, dans les là. espaces cocktails. Ben, ça- IGA. Oui, on a trouvé ça. Ben oui, absolument. Maxi, il y en a. Ben, c'est ça, on se posait la question tantôt, où est-ce qu'on trouve ça? Puis finalement, ben, c'est ça. Première chose en rentrant à l'épicerie dans la section des breuvages, on a trouvé Oui, ça. ça donc, va avec les trucs à bloody César. Non, mais avec Et cet voilà. ingrédient-là, c'est réellement bitter. mais ça rajoute C'est réellement un petit- bitter. Vraiment. Ah ouais. Puis il y a Pour là, pas dire bitter. puis nous, on a rajouté aussi une petite écorce d'orange. Habituellement, c'est Le petit côté Du agrume. zeste ou de- du zeste, Ouais. c'est ça. Habituellement, c'est coupé C'est juste pour très le- délicat et joli. Là. Mais c'est Là, on l'a fait très avec bon. les moyens du bord. Et là, ben, c'est ça. En ce moment, les glaces ont un peu fondu. Puis là, on était rendu là. Je pense que tu Oui, nous c'est expliquais ça. Mais il y pourquoi en a les... qui vont rajouter un peu d'eau. Fait que là, c'est pas grave si les glaces ils fondent un peu. Le but, c'est pas comme avec les pierres à whisky, c'est pas vraiment de garder. Ça reste quand même un cocktail. C'est pas. Tu veux pas c'est pas comme quand tu prends un whisky pur et tu veux pas le diluer. Oui, c'est ça. Parce que ça doit être un sacrilège, C'est là, ça. un whisky pour ceux et celles qui, pour eux, aiment ça straight. Comme les cognacs aussi. Ouais, c'est tu ça, n'iras pas mixer ça avec de l'eau, de la champlure, là. Non, c'est ça. Surtout pas, hein? En tout Pas cas. de notre trop de champion chez nous. Non, c'est ça. Non, mais là, l'idée, donc, c'est pour ça que il y a l'avènement des pierres à whisky qui sont justement en stéatite et ou qu'on disait tantôt, Granit. en granit. Oui. Mais là, ici, celles qu'on t'offre, c'est des belles petites têtes de crâne aussi qui vont bien avec la fin de... Ben justement, avec... On les avait achetées à l'Halloween. Oui, on les avait Autour achetés de à l'Halloween, mais là, c'est parce qu'on t'avait pas vu à venir prendre une consommation avec nous. Mais ceux-là sont en stainless. Donc, Oui. donc à ce moment-là, c'est une belle alternative. Puis si je voyais tantôt une pierre, tu fais refroidir ça une trentaine de minutes, puis c'est suffisant pour mettre dans ton drink après. Là. Oui, Ça, oui. pas besoin de mettre ça 2 semaines de temps. Pour que ça... Non, c'est ça. Ça prend pas de temps. Là. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est vraiment là, pour pas diluer Je comprends. le produit. Apporter une fraîcheur, le garder pas trop chaud, c'est tout dépendant comment on l'aime. Moi, des fois, j'ai tendance à les prendre PS, mais des fois, c'est ça, c'est parce que je veux pas mettre de la glace dedans pour le diluer. Mais ça, c'est la meilleure Ah, OK, PS. Moi, je pensais pas. température PS. Ouais, pas scriptum, moi, je m'en allais. Je voulais pas le prendre PS. Non, c'est ça. Mais- Mais C'est bon. là, dans le fond, si on revient au Old Oui, Fashion, sur l'histoire de ça, pourquoi ça s'appelle un old fashion? ben, en fait, c'est ça. C'est un cocktail qui date là, des années 1880. OK. On parle dans les. Il a vu le jour. En fait, c'est un des premiers. C'est l'ancêtre des cocktails. Ah, De ce que j'ai ouais. su. My De ce que j'ai God, vu, OK. C'est l'ancêtre des cocktails. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des mixologues comme aujourd'hui. Non, là. je Il y comprends. avait des barman, là, puis, ils servaient plus justement des Non, whisky, on des s'entend que le choses, back bar, il n'était pas rempli c'était à de la profusion bière, de du différents vin, produits. Là. Tu sais, c'est ça. C'était des tavernes. C'était Ouais. fait que dans le fond, les stocks, là, il n'y avait pas d'apérole spritz. Tu n'aurais pas trouvé ça. Fait que dans le fond, ils ont commencé avec celle-là, mais il n'y avait pas de nom. Et là, c'est sûr que peut-être ils mettaient un petit cube de sucre à l'époque. Il y avait pas, je pense pas qu'ils faisaient du sirop simple. Non, je comprends. Le zeste d'orange, un petit peu d'eau dans ton whisky avec la glace. Puis ça faisait... mais il n'y avait pas de nom. Fait que là, ils ont commencé à développer d'autres cocktails, mélanger des choses. Puis là, ils m'ont emmené... là, il y a les messieurs de La bourgeoisie. de la bourgeoisie, ou ceux qui... Les connaisseurs, ouais. Là, ils ont dit, mais là, je veux pas ça, je veux pas ton cocktail que tu as là. Ils disent, moi, j'aimerais ça avoir à la vieille façon, old fashion. Oh my God, tout est dans tout. Old fashion style. Fait que là, le vieux cocktail qui avait été, Non, mais qui avait fait ses preuves. Cocktail, de Ben, ce que j'ai vu. Puis, dans le fond, il y avait un des présidents américains aussi que, dans le fond, lui, puis ça a été inventé au Kentucky, là, OK. avec du bourbon américain. Fait que la vraie recette, c'est avec du bourbon américain. OK. Mais il y en a qui ils le font avec du whisky écossais. Ouais, ben oui. C'est une question de effectivement. goût après ça, Ouais. mais la vraie recette, c'est vraiment du bourbon. Un côté rond, mielleux, un peu du bourbon. Oui. Le côté, c'est pas un whisky qui est très agressif non plus. C'est Non, un whisky qui est effectivement.
Fait que dans le fond, ton cocktail, vu que parce que tu rajoutes pas, il est quasiment pur avec un petit peu. Il y a juste un peu de sucre et un peu de. C'est ça, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Fait que dans le fond, fait que si tu mets ça avec un scotch, oublie ça, c'est pas intéressant. Je comprends. Le côté fumé avec ça. Mais il y en a qui vont les faire fumer un peu. Ils vont faire fumer ils vont faire fumer leur cocktail. Ah ouais. Oui. Mais ça, dans le fond, c'est juste. Fait que nous, on l'aime old fashion. Old fashion. Ah ouais. Bon, on est des vieux vétérans de la mixologie, alors on aime ça. Mais en même temps, j'ai lu aussi que les bartenders, quand ils vont à différents endroits, pour tester si le barman il est pas pire, ils demandent un old fashion. Ah, c'est cool ça. Souvent. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Ils demandent ça pour savoir, OK, lui, il est capable de bien doser ses affaires. Là, il dit, OK, on va s'aventurer dans d'autres cocktails à ce moment-là. C'est donc bien impressionnant. Wow. C'est comme le cocktail de référence pour établir la norme. C'est ça. C'est ça. Si tu passes le test du old fashion, t'es digne de ce nom. T'es digne d'être un barmaid ou un bartender, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si t'arrives, c'est sûr que si t'arrives dans un bar puis que tu demandes un old fashion puis que la personne te regarde, my God, d'après moi, puis qui n'est pas capable de le faire, tu te dis, bon, ben, OK, je pense que je vais prendre une petite bière en fût, puis on va s'arranger avec ça. Oui, c'est ça. Canne, même en canne. Tu n'es pas capable de le faire, c'est ça. Oui, ça doit être, j'imagine qu'en hôtellerie, justement, en mixologie, ça doit être le premier drink qui te montre à faire, là. Ça, j'imagine. On imagine. Dans les grands classiques. On va demander à Léa. Oui, la copine de mon fils qui a fait son cours à l'ITHQ, justement. Je pense ou dans un autre endroit, mais qu'elle a fait un cours en mixologie. Elle a beaucoup, beaucoup aimé ça. Écoute, mais belle découverte. Hey, merci. Merci de votre Her and His. En tout cas, c'est une autre belle découverte. Cheers, tout le monde. Ça fait partie de ça, les vendredis révérencieux. Oui. Ben oui, j'aurais dû mettre mon chapeau Stetson Playboy. Oui, ça aurait fité parfait avec un drink d'époque. OK, donc Michel, tu vas nous parler d'un grand artiste. Écoute, j'ai fait la merveilleuse rencontre. Je suis allé du lancement, ou pas du lancement, mais de la rencontre auprès de l'auteur. C'est un artiste ici, natif de la région. Il est metteur en scène, comédien. Écoute, il est multi-talent. Il est multi-formé. C'est un artiste de tout acabit. Écoute, il est metteur en scène, il est comédien. Il a fait son cours au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Il est musicien, pianiste. De haut niveau. Il a fait son cours à l'école de musique Vincent d'Indy. Il a fondé sa propre école de théâtre, la compagnie Théâtre Marée Haute. Il est enseignant en interprétation au Cégep de Saint-Hyacinthe, l'École nationale de théâtre, l'École supérieure de théâtre à l'UQAM. En plus, quand il reste un peu de temps, il enseigne le jeu scénique d'opéra à l'Université Laval et l'Université Sherbrooke. Puis, écoute, mais quelle générosité qu'on a eu de partager un moment extraordinaire avec Michel Maxime Legault. My God, je suis revenu. On a fait une petite pré-entrevue la semaine dernière avec lui. Petit gars de Saint-Polycarpe. Qui a vécu dans un milieu agricole, d'une famille de 7 enfants, frères et sœurs. Il était le Benjamin. Écoute, en gros, juste pour mettre la table en quelque sorte, ses deux parents, Micheline et Yvon, qui auront travaillé d'arrache-pied pour monter une belle terre, monter l'entreprise familiale agricole. Écoute, ils arrivent avec les deux derniers. Ils se disent, les deux derniers vont porter nos noms. C'est un peu le deal qui s'était fait. Puis, son frère, avant lui, s'appelle Yvon pour le nom de son papa. Puis lui, évidemment, aurait dû porter le nom de Micheline. Puis là, lorsque sa maman, par surprise, il n'y avait pas tous les tests qu'on connaît aujourd'hui, là, d'échographie puis machin. Puis là, quand elle a vu la belle bouille de son garçon, elle s'est dit, ouais, je pense que mon planning, il vient de changer un peu. Donc, je vais l'appeler Michelin.
Puis sa sœur Chantal a dit, ben voyons donc, c'est pas un pneu. Surtout quand tu viens de la région proche de Valleyfield, où ce que la grosse shop, voyons, c'est la Goodyear. Oui. Tu penses, toi, quand tu es jeune, puis que tout le monde autour ont des proches qui travaillent ou qui sont associés avec cette entreprise-là, tu dis, ben moi, je vais faire rire de moi à la cafétéria si je me fais appeler Michelin. En tout cas, mais quel beau partage, et je suis reparti avec ce beau recueil-là que tu as découvert, mais juste pour mettre la table, il est déjà à l'écriture de son 3e tome, OK? Tome. Celui-ci, c'est Michelin. Le second sera, sans surprise, il s'appellera Micheline. Et le dernier, pour compléter la boucle, le cycle, il va s'appeler Michel. Et étant donné que c'est un gars de théâtre, très, très près de Marie-Thérèse Fortin, qui est une grande comédienne qu'on a vue partout, metteur en scène, il a monté en parallèle, donc, une belle pièce de théâtre qui s'appelle Michelin. Et contraintes littéraires versus théâtrales et vice-versa, chacun dans leurs univers respectifs, il a décidé de créer 2 œuvres en parallèle qui se rejoignent, mais qui ont des anecdotes ou des approches un peu différentes. Donc, je suis revenu avec le livre, Michel, puis parle-moi de tes impressions, parce que tu n'as pas eu, toi, la chance de rencontrer en personne Michel Maxime, mais dis-moi ce que tu en auras retenu. J'ai premièrement été déçue un petit peu de ne pas pouvoir être présente, mais travail oblige, je n'étais pas là. Par contre, j'ai pris le temps le soir même de m'asseoir et de lire le livre, et honnêtement, c'est un livre qui se lit extrêmement bien. Tu as plus que la moitié de lu avant juste de dormir. En une soirée, oui. J'allais pour me coucher, puis finalement, ça se lit bien, autant dans l'écriture du livre que dans l'intérêt. Puis c'est intéressant parce que c'est comme par petits chapitres, si on veut, d'une page, 2 pages, à peu près 2-3 pages chacun, qui ont chacun un titre. Puis à chaque fois que tu le finis, tu sais, je me dis, OK, je vais juste finir ce petit chapitre-là. Ah non, mais non, juste un autre. Vous connaissez le sentiment, hein, ça arrive des fois. Ben oui. Mais ça se lit tellement bien, ça se lit toute seule. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est écrit à la première personne. Donc, c'est lui-même qui parle, et il parle très comme on parle ici, là. Tu sais, c'est pas le français de France avec toutes les... C'est très... j'ai juste le mot en anglais, ça va bien, moi qui parle du français. Colloquial, tu sais, très local, si on veut. Oui, absolument. Beaucoup de références locales, ce qui est intéressant, parce que Saint-Polycarpe, c'est dans la région ici. Ben donc, c'est intéressant de voir, tu sais, justement, la référence à la Goodyear. Puis, il parle vraiment de... Qu'est-ce qui me serait arrivé si je m'étais appelé Michelin? C'est toute sa réflexion sur comment il s'appelle Michelin. C'est comme s'il voit les 2 personnages, il se compare, lui, présentement, à lui s'il s'était appelé Michelin. Donc, c'est quasiment comme s'il y avait un jumeau, qu'il parle de son jumeau et à son jumeau un peu à la fois. Et ce que j'allais dire aussi, c'est intéressant parce qu'il fait souvent des petits apartés. C'est comme il est en train de parler, puis un peu comme s'il met un petit PS. Une pause. Oui, OK. Il appelle ça des appendices. Il y en a de toutes sortes. Okay. Il va dire appendice familial. Et là, il raconte une anecdote. Fin de l'appendice. Et là, il continue son texte. Comme si j'ouvre une parenthèse, je referme la parenthèse. C'est des parenthèses, mais titrées. C'est appendice familial. Appendice, j'invente, là, c'est peut-être pas ça le nom, là, mais tu sais, appendice amoureuse ou peu importe. Là. Et là, il part dans une affaire pas très longue, là, un bon paragraphe, mais tu sais, puis après ça, OK, je continue. Donc. Ben, c'est ça, pour te mettre en situation, pour que tu comprennes un peu ce vers où il va. C'est un peu ça d'ailleurs qui faisait référence. Il a raconté un peu tout le côté relationnel, parce que une des questions que je lui ai demandé, moi j'en fais un appendice à ce moment-ci. Voyons, allons-y. Appendice quoi, celle-là? C'est une appendice. C'est drôle parce que il racontait un peu. Il a été très généreux parce que ça n'a pas été celui qui a été à donner sa conférence pendant de longues minutes, puis par la suite, c'est Me, Myself and I. Il a raconté des bouts. Avez-vous des questions, vos impressions? Qu'est-ce que vous en pensez? Nanana. Vraiment d'une grande et énorme générosité et humilité. Puis, ce qui est particulier, c'est que il fait référence du fait de vivre en communauté, en promiscuité, en proximité. Quand tu sais, on a tous connu ça, on vient de grandes familles,
pour plusieurs d'entre nous, où tu as à composer, tu as en quelque sorte à apprendre le partage auprès des autres membres, à ta fratrie. Je veux dire, à quelque part, souvent, c'était pas rare les gens qui dormaient 2 puis 3 dans la même chambre parce que, bon, quand tu as 7 enfants, plus les parents, ben c'était 9. Veux pas, ben tu te retrouves on partage, on pense à notre frère, notre sœur, etc. Mais ce que ça fait en quelque sorte souvent, c'est que il nomme les différents personnages avec des qualificatifs. On n'ira pas dans le détail, mais mettons avec des traits de caractère. Puis après coup, c'est un peu comme si c'est une transcendance qui fait un peu comme si et ça lui permettait par en quelque sorte, la présence ou la présentation de Michelin, de faire une prise de conscience puis de dire, ben tu sais, tel ou tel caractère chez l'autre, ben probablement que parce que ça vient me toucher, il y avait probablement des choses qui venaient résonner en moi ou que je pouvais reconnaître des traits qui me plaisaient moins chez moi, mais que j'osais pas nécessairement avouer. Puis c'est une belle façon de faire la paix avec son entourage. Puis moi, ce que je trouvais beau dans son récit, parce que là maintenant, il est metteur en scène, puis dans le théâtre, il dit on part en tournée, puis d'être en promiscuité, puis en proximité avec des équipes. Mais j'ai dit pour toi, ça doit être une belle longueur d'avance, le fait d'avoir été élevé dans une grande famille qui fait en sorte que tu as appris le partage rapidement, puis de dire, il disait lui-même, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'il dit, le seul endroit où on pouvait se retrouver dans une certaine intimité, c'est quand on fermait la porte de la salle de bain, tu sais. C'est sûr que sinon, il fallait trouver la possibilité de dire, on a un petit coin dans la maison où on va à l'extérieur, où on fait ci ou ça, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans son jeu, ou en tout cas dans cette façon d'aborder la mise en scène dans son métier, il y a une compréhension, une écoute qui est différente auprès des comédiens qui œuvrent et qui jouent auprès de lui, justement à avoir peut-être un moment de recul, puis d'essayer de comprendre l'autre avant même de se fermer contre l'autre. Puis ça, j'ai trouvé ça magnifique, le parallèle du bagage familial qui lui permet de pouvoir explorer dans son talent en collectivité puis en communauté. Ouais. Donc, mais c'est en pure vérité ce qu'il raconte là. Puis moi, ce que je trouve beau, moi, j'écoutais son récit, puis my God, ça me rappelait. Je me suis dit, my God, Saint-Polycarpe, vas-tu devenir le prochain Saint-Élie de Caxton? My goodness, il est tellement bon raconteur puis conteur, charismatique. Oui, puis tu vois, moi, je ne l'ai pas rencontré, puis c'est exactement ce que j'allais dire. On a l'impression d'être avec lui quand on lit le livre, puis d'être comme son ami. Tu sais, il y a vraiment cette proximité-là dans sa façon d'écrire. Puis, veut pas, c'est l'histoire un peu de sa vie aussi. Un peu, c'est l'histoire de sa vie. Puis c'est ça, ce que je trouve vraiment beau aussi, il se sent très différent. Oui. Donc, il parle beaucoup de ça, puis il se questionne beaucoup là-dedans. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Honnêtement, je vais le garder en référence proche aussi pour peut-être des fois des accompagnements que je peux faire parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vit justement des questionnements, dire, coudonc, pourquoi que je suis comme ci, pourquoi que je suis comme ça? C'est intéressant d'aller voir l'expérience d'une autre personne. C'est bien partagé. C'est drôle parce que je te l'ai dit, une des premières choses que je t'ai dite quand je suis revenu à la maison, je dis, il faut absolument qu'il rencontre Guy, ton frère. My God! J'avais l'impression pour apprendre à connaître Guy, avoir eu l'honneur de le rencontrer cet automne, lui dans son univers à lui, qui est lui aussi dans le milieu théâtral, lui pas dans le musical, lui c'est plus l'expression, c'est plus vers la danse. Fait lui aussi de l'enseignement. Je voyais des parallèles énormes de la même génération, le fait aussi d'être dans des milieux où normalement l'art n'était pas, où le type d'expression dans l'art n'était peut-être pas. C'était pas que c'est pas valorisé, mais c'était pas priorisé. C'est ça. Au fond, il explique bien, il est dans une famille d'agriculteurs, puis eux, ils adorent. T'as des tâches à accomplir. Ils adorent leur terre, puis même ses frères, c'est pas par méchanceté, mais c'est sûr qu'il y a des tâches à faire, puis qu'ils voient le petit frère être en train de pratiquer pendant 2 heures son piano et ou machin, ils disent, ouais, mais ça te tente-tu de venir mettre tes bottes à vache, puis venir nous aider à ramasser le foin, puis faire les box un peu, là, tu sais, le train. Rendu là dans le texte, par contre,
lui-même, il voit cette différence-là du fait que ses frères sont très investis par intérêt pour la ferme, qui veulent reprendre la ferme, qui veulent continuer la ferme. Puis lui, il est comme, coudonc, pas c'est quoi mon problème, mais pas loin. Moi, je suis pas comme ça. Là. Moi, je veux être artiste, je veux faire autre chose. Puis, je ne vendrai pas des punchs du livre, ça vaut la peine de le lire, mais il fait des prises de conscience vraiment intéressantes. Mais écoute, moi, ce que on s'est promis, Michel Maxime, by the way, Maxime, c'est parce que... c'est un passage obligé. Un passage obligé, mais qui avait quand même dans son baptistère, parce que maman Micheline avait eu l'idée d'ajouter Maxime comme autre nom. Mais lorsque tu arrives à l'Union des artistes, grand syndicat qu'est ce syndicat-là, ben, tu ne peux pas porter. C'est d'ailleurs une image cocasse dont il fait. Tu peux pas t'appeler une deuxième Céline Dion, exemple, si tu fais de la danse expressive. T'es mieux de te trouver un autre nom parce que t'as pas le droit d'être deux artistes qui portent le même vocable ou le même prénom, le même nom de famille. Donc, lui, il y avait comme je sais pas combien, je pense qu'il y avait 24 heures pour se trouver un autre nom dans la démarche. Donc, il a appelé sa mère, puis c'est là que Maxime est ressorti parfaitement parce que là, c'est ça, puis ça l'identifie très bien également. Michel Maxime Legault. Oui, absolument. OK. Donc, pour Michel Legault. Oui, il y a un Michel Legault, effectivement. Oui. Puis, mais là, il est en représentation justement avec Michelin. Il va être à la salle à Valleyfield. Michel, rappelle-moi. Michel Les et deux. Michelin. Oui, mais là, je parle à Michel qui est toi, si je ne me trompe pas, c'est au mois de mars ou avril. Oui, mais pour la salle, le nom de la salle, déjà, je l'oublie tout le temps pour. Albert Dumouchel à Valleyfield. Non, mais c'est au cégep, mais c'est au cégep. Oui, c'est ça. Oui, c'est OK. Mais en tout cas, le Valspec, c'est exactement. C'est OK. la même chose. C'est bon, Valspec. OK, bon, c'est le nom que j'avais retenu. Moi qui est un genre de petit nouveau green de la région ici, j'avais. Oui, je crois qu'il est. Ça, c'est juste en début d'année au printemps. Mais avant ça, à Montréal, c'est oui, lui, non, mais il vient de terminer ses représentations à Montréal, mais là, il va fouler les planches chez Duceppe, je crois, en mai prochain. Mais là, il va être partout, un peu partout à travers le Québec. Donc, Michel Maxime Legault, Michel. Mais justement, il sera dans la région. Profitez-en. Oui, absolument. Et puis, il va passer à notre micro parce qu'on s'est bien promis qu'il vienne nous raconter. Puis partager son histoire, son bagage, sa passion, son charisme également. Il est super charismatique puis inspirant dans son art et dans son humilité aussi. Moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment sa lumière et son humilité. L'image sur le livre, elle est vraiment géniale pour les gens qui sont nés dans les années 80 ou à peu près. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Là. Il y a la tapisserie, mais de la tapisserie là, de chambre d'enfant de fou qu'on avait quand on était petit. Absolument. Le petit veston. Ben oui, regarde, on peut quand même montrer. Une espèce de brun, brun jaune. Oui, avec les belles petites vestes. Là, souvent, on se faisait tricoter par nos mamans. De corduroy dans le dessous. C'est tellement parfait. C'est tellement parfait. Ben oui, c'est tellement un bel ouvrage. Donc, écoute, là tu es en pleine... J'entends le petit... T'es en pleine lecture, donc, de Michelin. Je vais finir ça tantôt. Oui, tu vas finir ça tantôt. En tout cas... Non, c'est pas très gros. Donc, on aura l'honneur éventuellement de recevoir à sa convenance Michel Maxime Legault. Ben hâte de le recevoir. Donc, c'est ton coup de cœur, toi, de cette semaine? Je pense que oui. C'est pas mal ça? Oui. C'est toi, une belle lecture. Ton coup de cœur, mon Mike, de ce temps-ci? Moi, dans le fond, mon coup de cœur, j'ai écouté un nouvel album de Cody Johnson. Oui? Oui, un album double qui est sorti, justement, puis des très belles chansons, très bonnes chansons de country américain là-dessus. Puis, c'est un artiste que j'aime bien. Puis là, je l'ai comme redécouvert avec un côté peut-être un peu plus sensible, avec des chansons plus douces aussi, mais pas juste du rock. Là. Je comprends. Oui, non, je pourrais donner les informations à ce niveau-là. Là, je ne les ai pas rapidement comme ça, mais c'est un nouvel album qui est sorti en 2024, là, qui vient tout juste de sortir. OK. Puis là, t'es encore dans la même philosophie d'attribuer le temps. T'aimes ça lire d'une plage à l'autre, du début à la fin, d'un couvert à l'autre, tes albums pour
Oui, parce que ça, on en discute depuis. Oui, parce que à moins de vouloir vraiment écouter une chanson en particulier, mais souvent, quand j'écoute un album, je veux qu'il soit dans l'ordre. OK. À partir de la première chanson jusqu'à la dernière. Pour comprendre l'histoire, le processus. Et je me dis, moi, en tant que musicien, si je fais des albums ou je fais un setlist là, comme un show, là, mais c'est placé en ordre. C'est ça, c'est réfléchi. C'est pas garoché de même. C'est pas garoché de même. Mais tu sais, à moins qu'il y ait des albums, des fois, tu te dis, c'est bizarre, pourquoi ils ont fini avec cette tonne-là? Mais tu sais, je ne sais pas si c'est le producteur. Des fois, les producteurs, ils ont un mot à dire. Mais quand tu vois qu'il y a un concept où il y a comme un ordre à respecter, je trouve ça intéressant. Mais c'est drôle parce que tantôt, moi, je vais parler de mon coup de cœur dans quelques minutes, du Grand Rajotte, puis qui parle justement de sa passion pour la musique, puis comment est-ce qu'il s'est fait une vertu, lui, d'écouter avec attention, comment je pourrais dire, de façon quasi religieuse, les albums qui... surtout axé musicalement parlant, mais il dit, on se donne plus la chance de découvrir. Puis à l'époque, les vinyles, avec le côté A et le côté B, le A-side puis le B-side, il dit, moi, j'avais pris l'habitude d'écouter davantage. J'avais pris l'habitude d'écouter le B-side en premier. Parce que je me rendais compte que souvent, c'était là qu'étaient les petites perles. Et souvent, la dernière tune, c'est ça qui est particulier dans l'histoire, dans la grande histoire de la musique. Souvent, tu arrives en studio, puis tu dis, OK, my God, il nous manque une tune. Ou bien, dans le processus, où le producteur, réalisateur, machin, le réalisateur de l'album dit, non, ça me prend une tune de plus, ou c'est pas, non. Puis là, les boys ou les girls, là, ils se précipitent à composer quelque chose, puis souvent, c'est la chanson, c'est la pièce qui va les mettre sur la map ou la tune qui va être la plus populaire auprès du fanbase. Mais toi, est-ce que tu as des titres ou des chansons en mémoire, justement, qui te rappellent ça, de dire, ben moi, finalement, une chanson qui aurait peut-être été moins tendance ou moins reçue par la grande majorité, ou qui aurait passé peut-être plus undercover, c'est celle-là que j'aime le plus? Ben moi, dans le fond, souvent, là, je me suis rendu compte qu'avec les années, sur des albums avec tout artiste confondu, que ce soit Harmonium, Daniel Bélanger, si on s'en va dans le country, un peu plus Chris Stapleton, mes chansons préférées, c'est même pas les chansons les plus populaires. C'est ça, hein? Même l'artiste, des fois, il fait même pas en spectacle. Ah ouais, c'est ça. Il fait même pas. Parce qu'il veut rejoindre les perles cachées. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il veut rejoindre la grande majorité, mais souvent même. Ça, c'est des fois aussi, c'est les producteurs. Oui, c'est la demande. Oui, effectivement, c'est les contraintes commerciales. On parlait cette semaine, on écoutait Jonathan Gauthier. Oui, chansonnier, notre ami. C'est ça, puis il demandait, c'est quoi encore les titres de Danny Bédard? Puis là, moi, j'en nommais un, mais je ne l'ai pas écrit, là, mais je le nommais à voix haute, disant, mais de toute façon, je suis sûre qu'il ne connaît pas. Mais c'est mon préféré, mais personne ne le connaît. Parce que c'est des choix de maison de disques, etc. Oui, c'est sûr, il y a les gens, parce que il y en a qui vont pouvoir te le dire. Grégory Charles, qui est reconnu là, pour faire le piano, les demandes spéciales. Oui, puis c'est demandes spéciales, oui, absolument. Mais les demandes spéciales, lui, là, son truc, là, lui, il connaît toutes les tunes que le monde il demande en demande spéciale. Oui. Va-t'en dans un karaoké, le monde veut chanter tout le temps les mêmes. I Will Survive. Oui, c'est ça. Mais ils vont demander souvent les mêmes affaires. Oui, absolument. Quand ils demandent spécial, je veux entendre, Provocante de Marjo. OK. Ils vont faire Non, tu as absolument raison. C'est ça. Mais là, moi, je suis jamais là-dedans. Non, mais tu as raison. C'est une toune qu'on n'entend pas tout le temps. Parce que dans le fond, tu sais, comme si je m'en vais dans un party, puis ton arrière-grand-père, puis là, mes aïeux, mais bonne la toune, il y a un message en arrière de ça. C'est juste qu'ils nous l'ont brûlé. Oui, ils l'ont usé. Oui, c'est ça. C'est intéressant après. Là, je comprends. Non, parce que le vrai défi là-dedans, c'est d'arriver puis de dire, moi, je te lance
une demande spéciale quasi à la brise de Nice et je l'ai cassé. Vraiment que là, je te rends ça oui. Là, il est là. Puis le défi est véritablement là d'arriver puis de dire. Hey. Moi, j'ai demanderais, là, est-ce que tu connais, dans le fond, Jethro Tull? Oh oui, okay. Ben là, ça tu prend. demandes Thick as a Brick. OK. Fait que là, c'est un album double. La chanson dure 43 minutes. C'est juste une chanson. Oui, parce que Jethro Tull, tu nous parles pas de celle qui joue avec la flûte traversière, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ian Anderson. Oui, c'est ça, avec mais ça l'a... My God, ça a tellement joué, ça, justement, avec comment est-ce qu'il s'appelle, donc leur JMP, avec le Mercedes-Benz. Oh my God! Hey, Jean-Marc Parent, lui, puis en plus, il sortait sa flûte traversière. Et ça a-tu marché sur un méchant temps, ça? Lui, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, là, j'ai une petite parenthèse, là, mais attendez une seconde. Là j'ai... oui, okay. Non, c'était fou. My God, Jean-Marc Parent, avec les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, puis d'être capable de streamer, puis d'être capable... Eux autres, là, ils produisaient... Ils défonçaient l'émission d'après. C'est pas grave, on s'en va. En tout cas, je suis sûr qu'ils y ont pensé, puis probablement qu'il y en a plein. Tout le monde flashait leur lumière. Oh my God, flash tes lumières, toi. Ouais. C'est ça. Je sais pas pourquoi qu'on est des nostalgiques de ces... Ben, probablement dû à nos poils, nos différentes poils blancs et etc., mais d'appréciation aussi de l'art. Moi, c'est... Comment je pourrais dire ça? Je lis l'œuvre de Raoul Duguay. J'écoute le rajote de son œuvre également, puis il raconte qu'il aimait beaucoup la musique classique, puis qu'il a fait des mash-ups, puis etc. Mais, my God, tu sais, tu parles de Jethro Tull ou de plein de groupes, ça sortait pas léger, là. Aujourd'hui, là, tu peux aller produire, tu peux aller faire une prestation, tu peux mettre ça dans ta Yaris, là, pour aller faire une gig. Mais à l'époque, là, ça partait, my God, ça partait à 10-12, là. Non, c'est ça. Puis regarder les shows de Led Zeppelin, là. Oh, oui. Tu sortais minimum avec 2, 3, 54 pieds pour venir faire un show au Village des Écluses un vendredi soir, là. C'est du gros bass drum. Et là. Tout pèse une tonne. Ça n'a aucun sens. Ben moi, je raconte tout le temps C'est rendu maintenant digital. Mais oui. C'est que la technologie, c'est pas moins bon. Parce que moi, je connais des musiciens qui ont troqué, ils ont plus d'ampli. Okay. Ils ont un pédalier. Puis lui, il émite tous les sons des amplis de toutes les époques. Fait qu'à ce moment-là, le son qui sort en bout de ligne, c'est le même. Puis tu ne blasses pas les oreilles de personne sur un stage. Ou, dans le fond, c'est comme un... Moi, je compare là, un peu, là, c'est comme entre le vin avec un bouchon qui dévisse, puis le bouchon de liège, là, dans le fond, c'est juste une évolution de... Ouais, mais tu sais, on est quand même nostalgique du bon vieux Hammond B3 avec le Leslie. Oui, My ça, God, parce que c'est sûr que le poil te dresse ses bras. Quand tu t'entends... tu sais, comme exemple, j'entendais, il y a quelqu'un qui faisait référence au show d'Offenbach à l'église à Montréal, là, voyons... à la basilique? Pas à la basilique. Non, à l'oratoire. À l'oratoire Saint-Joseph, où ils ont eu l'audace, eux autres, d'aller jouer leur spectacle là-bas. Puis justement, Monsieur Rajotte, il en fait référence à Chaume, parce que ça avait été diffusé sur Chaume, mais c'était audacieux à l'époque. Mais tu arrives puis tu t'en vas jouer sur un orgue de la sorte. C'était quasiment un opus. C'était un opus rock. Un opéra rock. Oui, opéra rock, mais tu dis, attends une minute, je comprends qu'on peut le faire avec les différents outils de production qu'on connaît aujourd'hui, mais tu es face à un bon vieux B3 de Hammond avec un Leslie, puis écoute, ça sonne différent pareil. Oh oui, ça c'est sûr. J'enlève rien là-dessus. C'est ça. Mais pour les guitares, les basses maintenant. Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'outils qui sont. De traîner une affaire qui pèse. La preuve, en toute humilité, on est quand même capable d'offrir un contenu. Puis avant, il aurait fallu de s'appeler Télémétropole ou je ne sais trop. Puis effectivement, on a quand même un bac plein de fils. Ouais, on aurait fallu qu'on soit une station affiliée pour pouvoir présenter la soirée canadienne, mettons là. Oui. Puis de
pouvoir être capable d'interviewer monsieur le curé puis monsieur le maire, puis d'avoir les tapeux de pied. Hey, by the way, on devrait se faire une soirée canadienne à un moment donné. On devrait faire, j'ai un flash, là, durant l'hiver, on devrait se faire un remake d'une soirée canadienne. On organise ça avec Nadine, puis de reproduire. Oui, ça prend véritablement ça, puis de faire comme si on invite monsieur le maire, toujours l'amour, puis on aurait différents... Non, regarde, là on est parti dans la création, mais on s'égare, mais ça serait vraiment drôle de revoir et de refaire une soirée canadienne version 2025 maintenant, parce que là, 24 s'achève... 24 va s'achever très, très rapidement. Mais écoute, t'as raison. C'est sûr que ces grands classiques-là, c'est souvent les chansons les moins écoutées, ou c'est souvent ce que Claude Rajotte ou autres animateurs de l'époque disent. Pour eux, dans leur émission, faisait jouer en rotation des chansons jusqu'à 5 fois. Elle faisait jouer les Bee Gees jusqu'à 5 fois dans sa période d'animation de 3 heures d'une journée. Il dit, c'est sûr qu'il voulait rejoindre le plus possible de gens dans le quart d'heure d'écoute, mais à un moment donné, c'est parce que tu brûles en rotation ton artiste, puis c'est ça, là. Oui, parce que j'ai beau regarder, des fois, peu importe le poste de radio que tu vas mettre, FM, là, qui est musical, là, c'est toujours les mêmes chansons qui vont jouer. Et c'est que tu écoutes Sean, oui, des fois, ils vont mettre une petite affaire spéciale, mais sinon, c'est tout le temps les mêmes affaires dans le même ordre. C'est tout le temps comme ça. Il y a nous, on en fait souvent référence parce en tout cas, moi, je me fais porte-étendard parce que j'aime cette station-là, et aussi parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de publicité, pas de commercial, mais Ici Musique va donner une tribune justement aux artistes qui sont un peu plus éclectiques, des gens qui vont être d'autres cultures. C'est un peu le mandat qui se donne. Bon, évidemment, on se dira, c'est sûr que dans leur réalité à eux, c'est une offre de service qui est en quelque sorte un produit qui est financé par dans le fond, le gouvernement. Bon, on s'entend, c'est une société d'État, mais moi, je ne verrais pas ça autrement qu'Ici Musique ne se donne pas le devoir de mettre à l'antenne ou afficher ou donner une tribune, une place à des artistes émergents qui sortent du cadre puis qui sont excessivement talentueux. On les entendra jamais, effectivement. Si on les... Parce que dans le fond, ils ne se démarqueront pas sur Spotify et compagnie, là. C'est pas eux autres c'est pour eux autres, c'est des peanuts, Spotify, là, côté de. On parle de revenus. Oh, oui. Les revenus, c'est très, très minime, là. Non, absolument. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu achètes souvent ta musique, pas tout le monde, là, mais je veux dire, beaucoup de gens achètent ta musique à la pièce, dans le sens qu'ils vont acheter la chanson. Avant, on achetait l'album, fait que ça avait un certain revenu. iTunes, c'est ça, c'était resté ça, fait que, les gens... c'est sûr que ce qui est populaire, c'est de t'abonner à un service de streaming de musique, là. Il y a d'autres plateformes que Spotify. Il y a des fois, il y a YouTube, il y a Music, il y a des choses. Toutes les grandes... Amazon Music. Amazon, ils sont membres de Prime. Oui. Ils ont Amazon Music. Absolument. Et la qualité sonore est supérieure, ça a l'air, à Spotify. Ah, pour vrai? Je vais aller voir. Je l'ai, puis je m'en vais. Puis ça en moins de 24 heures en plus. Oui. J'espère. C'est déjà pas pire. Mais effectivement, beaucoup d'artistes que je rencontre qui me disent, tu sais quoi, je suis sur, tu peux retrouver ma musique sur les grandes plateformes, etc. Puis, c'est une façon justement pour eux d'avoir une vitrine, de pouvoir. C'est parce que si mettons ils lancent un single, t'as peut-être pas tout nécessairement le contenu ou le nombre de pièces qui te permettraient de pouvoir en disquer un EP ou un album complet. C'est souvent l'étape exploratoire qu'ils vont voir, est-ce que j'ai une réception de la part de mon auditoire, puis est-ce que les gens vont aimer mon œuvre. Mais je pense qu'on se doit aussi d'encourager. Moi, j'aime beaucoup acheter le livre, acheter le produit, le CD, le produit. Non, c'est ça. Puis tu le disais encore cette semaine,
t'as Ah, pris- ça sent c'est- bon. Ouais, c'est ça, puis c'est vrai. C'est la première chose que C'est j'ai dit vrai. avec ce Oui. livre-là. Je l'ai ouvert, j'étais comme... Ah. Un livre, c'est parce que, ou une œuvre, c'est parce que ça s'évalue avec les différents sens. Tu sais, je veux dire, un CD, avant même, on se souvient tous, lorsqu'on était dans notre jeunesse, notre adolescence, on se faisait un pur bonheur d'amasser nos sous pour se dire, hey, je vais aller me chercher le dernier album des Stones ou de tel ou tel groupe. Ou d'Elton John, ou bien In Excess, ou bien parlons tous les groupes ou du country, etc. Puis là, tu ramassais tes sous, puis là, à un moment donné, tu partais, tu allais chercher ça au Kmart ou je sais pas trop quoi. OK, Marc. Oui, au Woolco. Kmart, C'est au vrai. Woolco, my God. Ben oui, Tellement. hey, oui, on pourrait tellement... Tellement. Ben oui. Vous êtes des amis, vous êtes ben smart, mais le temps de dire Chez au Walmart. Kmart. Oh, Non, c'est c'est pas... Kmart, Ouais, ça. là, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. Ben oui, Excusez-moi, France d'amour hey. avait chanté Kmart, avec... c'est ben vrai, oui, t'as raison, ben c'est oui. Kmart. Ouais, oui, Kevin Parent, le beau Kevin, la beau Kevin. On va faire attention à nos verres. Là. Ouais. mais tout ça pour dire que t'arrivais, t'étais fier de revenir avec ton album ou ta cassette 4 tracks, puis là, tu préparais ça, tu mettais ça dans le tape deck ou sur ta table tournante ou etc., ou ton CD, puis là, tu regardais la pochette, tu regardais les photos. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis Là, ça là-dedans? marchait pas, puis la petite tape était pognée dans la machine. Puis Ah ouais, tu sortais rewind de le ça avec un doucement. crayon. Là, c'est ça. On Le pourrait crayon. le crayon pour rewind de ça. Mais t'étais fier de feuilleter ton Oh my God, feuillet. T'es de ton... loin de moi, puis ça sent bon. Tu fais C'est juste feuilleter fou, le- hein? My God. Mais c'est ça, je pense, le fait de n'importe quelle expérience artistique ou culturelle, c'est de dire, ben, je me donne la peine d'y réfléchir, j'ai de l'intérêt pour ça, nanana. Après ça, je le prends en main, je le feuillette, je le découvre d'un couvert à l'autre. Mais moi, je pense que ça revient, ça. Les gens ont envie de revivre parce que l'instantanéité fait en sorte que, bon, ben c'est beau, je l'ai. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a été tous, l'un après l'autre, d'acheter de la musique sur Apple Store, puis nana, machin, Apple Music. Columbia, il nous restait un CD. Oui, il nous restait un CD à la fin, mais combien d'albums, finalement, quand tu fais une mise à jour sur ton ordi ou tu as quelque chose, puis tu te dis, my God, j'avais dépensé une coupe de 100$ là-dedans. Finalement, je ne sais même plus comment faire pour... Tandis que ton bon vieux CD de tel ou tel groupe, ben finalement, il est là dans ton armoire, tu peux le ressortir. La seule chose, c'est qu'il n'y a plus de lecteur, presque. Et voilà. OK? Ben, il y en a dans ma Fiat. Il y en a dans ma Fiat. Je te prêtais une... Okay. Ouais, c'est ça. Je te On prêtais ira ma faire Fiat. un tour de bolide. Un tour de... Ben, les lecteurs DVD. Oui. Oui, mais ça. ça... Absolument. Les Xbox, hein, les Xbox. Je ne sais pas si les nouvelles, là, mais les anciennes Xbox. Mais là, c'est la grosse tendance, by the way. Puis là, on s'égare, on s'en va à tout azimut dans notre patente. Là. Mais là, écoute, autant où c'était redevenu la mode de se réapproprier, de faire l'acquisition d'une platine, d'une table tournante. Et là, ce que j'entendais récemment cette semaine, c'est que là c'est le gros intérêt pour les tape decks, les tape cassettes 4 tracks. Le monde veut réavoir ça parce qu'ils se disent... Là, tu parles les petites carrées. Oui, ton tape deck que tu pouvais brancher sur ton système de son, mais c'est encore, écoute, nos fameux Walkman puis nos fameux machins, il y a des preneurs pour ça. Là. Moi, j'en prendrais un petit Walkman Sony. Là. Ouais, j'en prendrais un là. T'en prendrais un là? Tellement. OK. Bon, ben, on regardera ça. J'en ai jamais eu, moi, un jaune. Un jaune? Ben, moi, j'ai eu le premier, le non, gris. Non, c'est que t'étais cool, toi. Ben, le gris, non, il faut que ce soit je suis cool. OK. Mais donc, la musique, effectivement, je pense que ça rejoint beaucoup de gens. Puis c'est justement la belle façon de parler de Claude Rajotte. Il y a d'ailleurs un CD dans son haut. Oui. Parce que de la préface de Monique Giroux, Les oreilles de Rajotte, écoute, c'est trop... Dans le fond, c'est les 1001... dans le fond, les 1001 souvenirs d'un mélomane... comment est-ce qu'on disait ça, dans le fond? Avoué, ou en tout cas, en quelque sorte, je l'avais nommé l'autre jour, mais il nous parle, dans le fond, de ses intérêts pour la musique de tout acabit. Il mélangeait, lui, de la valse de Strauss aguerri. C'est ça. Les 1001 souvenirs d'un mélomane aguerri. C'est ça.
le descriptif. Mais lui, quand on disait que tout est dans tout, sa première présence dans son animation dans le C'est quoi 1.0, parce qu'après ça, il est revenu pour une deuxième reprise. Lui, ce qu'il a mis en onde pour la première fois, c'est un mash-up d'une valse de Strauss avec Allô tout le monde de Raoul Duguay avec du Queen. Fait que Now I'm Here. Fait que, puis c'est ce qu'on disait la semaine dernière, ça se tient. Quelqu'un qui est mélomane, puis qui a tellement été habitué d'écouter, puis tu vas entendre dans la rythmique, etc. Puis, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui les consoles de DJ que tu es capable par un Python de modifier nécessairement à la manière que tu le veux les beats par minute, puis etc. Là, il faisait ça sur des tables tournantes, il mixait des affaires, puis ces grands créateurs-là, ces grands animateurs-là, on fait souvent référence au fait que Video Kill Radio Stars, mais en quelque sorte, ces gens-là de métier d'animation, ils en ont-tu fait des soirées puis des nuits cachées dans un studio miteux en noirceur, à placer une toune après l'autre, puis pas nécessairement des pièces qui les intéressaient après ma barre, mais il fait des références justement à ces interventions. Puis pour lui, ces grands... il aura été rebelle dans son art, puis, mais sauf que ses grandes présences, on l'aura connu davantage, c'est justement à C'est quoi à l'époque, avec des grands metteurs en ondes qui auront été là, puis des grands patrons, dont Guy Aubry, qui lui auront donné sa chance, etc. Mais écoute, à l'époque, dans les années 80, où il y avait un pouvoir de diffusion. Un chaume de l'époque pouvait diffuser à 50-60 000 watts. Ben, un C'est quoi de l'époque diffusait à pratiquement 310 000 watts de puissance. Ces grandes stations-là étaient des précurseurs, voulaient aller rejoindre une clientèle. Écoute, il y a de quoi qui est assez incroyable que j'ai lu. Lorsque C'est quoi est arrivé en ondes pour la première fois? C'était avec l'arrivée du Parti québécois. Puis sais-tu, c'était quoi leur slogan? Ça s'appelait « Quand les grenouilles auront des ailes, elles voleront plus haut que les oiseaux ». Puis tu dis, puis ça, il voulait faire référence justement aux valeurs, parce qu'on se faisait souvent qualifier à l'époque de frogs, de grenouilles. Oui, French frogs. Puis eux, là, c'était un titre qui était, le slogan était probablement impensable aujourd'hui. Non, mais c'est certain que ça a été un des slogans qui aura été dans les premiers slogans du... Ça, c'était vraiment un slogan officiel de C'est quoi? Véritablement, lorsque C'est quoi est arrivé en place en 76, à peu près en simultané, parce qu'ils prenaient la place de CKVL à l'époque, lorsqu'après ça, ils ont adhéré au FM. Mais my God, imagine-toi, quand les grenouilles auront des ailes, elles voleront plus haut que les oiseaux. J'adore. C'est véritablement, vraiment, vraiment trop hot, pareil. Tu arrives avec 300 000 watts de puissance, puis tu t'en vas affronter le compétiteur anglophone de l'époque à 60 000 watts, mais c'est l'univers de ces grands-là qui auront été précurseurs, parce que les musiques plus, etc., c'était même pas dans l'espérance de penser à ça. Puis oui, il y avait des variétés à la télé, puis des beaux dimanches, puis des trucs du genre, mais d'arriver après ça c'était là, ils arrivaient précurseurs, eux, dans l'audace de présenter en ondes de la diversité musicale, des trucs qui étaient pas nécessairement qu'on se serait pas nécessairement attendu d'avoir en ondes. Puis, écoute, dans ce livre-là, c'est une belle petite mine d'or, parce qu'il va présenter les top 10 de mes albums, période C'est quoi, il va faire les top 5 du New Wave. Il se donne, dans le fond, l'exercice d'aller présenter ce qui était dans les tops, qui était peut-être pas nécessairement dans ses tops à lui, mais qui a quand même l'honnêteté de dire, attends une minute, là, ça a marqué l'histoire. Puis, en quelque sorte, dans les grandes années d'animation, ben écoute, ces gars-là, ils étaient des dieux, là. Moi, j'ai entendu des choses d'autres animateurs de CKMF à l'époque, puis ils étaient attendus, eux autres, ils ouvraient des bars, mais c'était comme
4-5 bars qui allaient durant la soirée. Il y a des animateurs qui se faisaient amener en hélicoptère à telle place, ils se faisaient payer des limousines pour aller animer tel ou tel bar. Mais on est loin d'aujourd'hui. Ouais, mais écoutez, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures, mais ce voyage musical-là dans l'univers de Rajotte, là, il est vraiment extraordinaire. Si je peux rajouter, je ne l'ai pas lu encore, je ne l'ai même pas feuilleté, mais je viens de te voir le feuilleté. Le graphisme est exceptionnel. Vraiment incroyable. Il y a des sections, il y a des photos. D'après moi, tu me corrigeras, mais ça doit être intéressant à lire. Parce qu'il y a beaucoup de sections différentes. Visuellement, c'est pas juste une brique lourde. Là, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, j'ai juste hâte que tu aies fini de le lire pour te le voler. Oui, mais on se le passe anyway. Il n'y a pas de problème. OK, mais donc, il est à sa 2e émission ce dimanche à la chaîne musicale à midi, de midi à 14h. Hyper généreux et bon raconteur. De tout l'univers musical, de toutes les anecdotes, de toute l'audace qu'il aura eu. Rappelons-le, je pense que si on met des synonymes, pas des synonymes, mais des qualificatifs à Claude Rajotte, c'est un précurseur dans ce qu'il aura fait comme approche. Il aura été un animateur jusqu'à présent très, 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 très audacieux, plus de 42 ans à la radio, qui aura cru à sa vision, qui est un grand mélomane, qui a beaucoup de respect pour la musique, les musiciens et l'œuvre, puis en quelque sorte, très généreux dans son récit. Là, ce que j'entendais, il nous a parlé du début jusqu'à 73. Là, il va nous parler de 73 à aller jusqu'à peu près la fin des années 80 à son arrivée à Musique Plus. C'est ça le 2e épisode, mais on se doit d'écouter ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. En tout cas, pour ceux et celles qui aiment la musique et le domaine des communications, c'est un grand maître, une belle influence, puis quelqu'un qui écoute, très inspirant dans son domaine à lui. Oui, passionné dans son côté rebelle, mais souvent, c'est ça qu'on voit. Des gens qui osent de sortir de la norme, qui vont être les moutons noirs dans leurs univers respectifs, mais c'est souvent lorsqu'ils vont en quelque sorte provoquer d'une certaine façon que ça va amener à découvrir autre chose ou apporter une nouvelle vision ou nous amener à découvrir, sortir du cadre habituel. C'est ça, ces grands monuments-là. Quand on faisait référence, qu'on salue encore Monsieur Franqueur, Monsieur Duguay, Rajotte, etc. C'est un bel hommage. Puis je pense que c'est un honneur pour nous de pouvoir avoir une tribune pour pouvoir vous les présenter, puis peut-être bien humblement vous donner le goût de les découvrir à votre tour. Donc, je pense qu'on aura passé un beau vendredi révérencieux, belle gang? Oui, vraiment. Michel, toi et moi, on va se retrouver dimanche pour... un peu avant aussi, là, mais bon. Oui, absolument, Ici, absolument. à l'antenne dimanche. Oui, mais officiellement, dans notre contenu connu, clairement qu'on se retrouve pour notre prochain épisode de ce dimanche dans notre bar clandestin ici. Oui, ce sera une petite dernière dans le bar moi, clandestin. je tiens à le dire, si jamais on se recroise pas ici dimanche, Mike, merci pour ta confiance de nous avoir accueillis. OK? Vraiment, c'est précieux de nous avoir accueillis, d'avoir eu la confiance de te joindre à nous sur notre plateau également, puis d'avoir partagé généreusement avec notre belle communauté qui nous suit de plus en plus. Donc, Michel, merci. Gratitude, namasté, d'avoir été présent. Merci à vous d'avoir été présent dans la dernière heure et 46-45 secondes de partage de passion de grands artistes. On a hâte de vous revoir bientôt, les amis. Bon début de week-end, bon vendredi soir, puis de bonnes émissions d'hommage à nos grands artistes présents et qui nous sont malheureusement disparus. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bientôt.